Ce week-end, un seul mot d'ordre, mentalité havraise. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. C'est le moment de passer à vos infos, conférence de presse. On va commencer bien sûr avec les garçons. Didier Digard et Timothée Pembele étaient en conférence de presse et c'est à retrouver en intégralité sur le YouTube du Hack. Et puis les féminines également étaient en conférence de presse. Romane Angart et Maxime Diliberto avant le match face à Guingamp pour clôturer cette année 2024. Extrait. Et oui, c'est une équipe qui là depuis le début de saison n'a pas eu les résultats espérés. Après, ça reste quand même une équipe qui est habituée à ces situations-là. Donc je pense que elles vont rien lâcher, elles ont un effectif avec des joueuses qui ont déjà connu des situations telles que celle-ci, donc je pense que ça peut leur être bénéfique d'avoir des joueuses d'expérience. Donc non, c'est une équipe qui pour l'instant n'a pas eu des résultats voulus, mais après il faudra se méfier d'elles comme n'importe quel autre adversaire, on ne va pas les prendre à la légère. C'est sûr que si on termine par cette victoire, déjà il y aura beaucoup de voyants verts, c'est-à-dire qu'on aura fait 2 matchs consécutifs sans perdre, ce qui n'est pas encore arrivé. On aura battu un concurrent direct au maintien, donc sur le goal à virage particulier, ça peut compter. Et puis, il y a 2 enjeux. C'est aussi qu'il y a un match en même temps que nous, un Reims-Strasbourg. Strasbourg a récupéré son match hors hier, a perdu contre Nantes. Donc, on était assez content que Strasbourg reste avec nous dans la lutte. La KV continue de régaler dans ce J-2 et on va donc passer à votre moment football plaisir. Et aujourd'hui, c'est Chancel, FA qui régale. Buteuse face au Racing Club de Strasbourg, elle a permis aussi les Marines d'aller accrocher le match nul. C'est votre moment football plaisir. Il va être récupéré par Chancel FA qui rentre dans la surface, elle a un petit peu d'avance, on fait la frappe de Chancel FA qui va égaliser pour le Havre, la jeunesse triomphante du Havre qui était rentrée à la pause, qui avait rapidement trouvé ses marques sur le terrain. C'est la jeunesse du Havre. Il est l'heure de remonter le temps dans J-2. C'est votre séquence historique, c'est au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. On est le 1er décembre 1995, l'entraîneur du Hack, Guy David, est sous le feu des projecteurs. Les Ciels et Marines doivent réagir après une dernière contre-performance. Alain Caveglia va faire la différence avec un doublé, un grand Vicage Dorasso et un très grand Christophe Revaux. Comme à son habitude, les retrouvailles également entre Christophe Revaux et Wenzel. Voilà, vous avez le contexte, maintenant place aux images. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Montpellier a été un échec, Guy David a reconnu ses responsabilités, mais il n'a pas modifié son gouvernement. Aucun remaniement, c'est la même équipe qui a posé sur le perron de Deschazos. Wenzel et Revaux, les 2 gardiens, échangent quelques confidences. Ce sont les dernières amabilités, car dès le début de la réunion, les hostilités commencent. Vicage Dorasso, le premier, monte au créneau. Récupération, relais et ouverture à destination de Caveglia qui marque 1-0 pour le Havre après seulement 5 minutes. Cette première demi-heure difficile, Strasbourg n'a pas démissionné. Coup franc de Mostovoy, la tête de Baticle et réflexe de Revaux. Baticle de retour ce soir comme titulaire après 1 mois et demi de chômage technique. Revaux est parfait et du coup les revendications changent de nature. Ibrahimba, excellent ce soir, est parti en dribble. Frappe de Caveglia, Wenzel se détend. Mais regardez le ralenti, Leboeuf se blesse tout seul. Il souffre d'une entorse de la cheville. Lagrange file sur les grands boulevards. Il a tout le temps de regarder au centre. Caveglia reprend. Wenzel est battu 2-0 pour le Havre à 7 minutes de la fin. Premier doublé de la saison pour Caveglia. Le score n'évoluera plus. Ce soir, les buteurs alsaciens étaient en grève et les Havrais ont fait taire leurs détracteurs. Et Deschazos explosa. Magnifique ambiance du côté du stade Jules Deschazos après cette victoire des Ciels et Marines 2-0 face au Racing Club de Strasbourg. Mais on avait connu également beaucoup d'émotions. C'était la saison passée, à la 32e journée. Le Hack reçoit le Racing Club de Strasbourg. C'est tout simplement la bataille pour le maintien qui se joue. André Ayou va marquer son premier but au stade Océane. Et le stade Océane va exploser. Un nouveau au cœur de l'histoire, mais un peu plus récent. C'est maintenant. C'est tout de suite dans J-2.
avec Arthur Desmas dans ce J-2. Arthur, bon déjà comment ça va? Comment vous avez digéré cette défaite du côté de l'OGC Nice? On va dire que le lendemain a été difficile et après on a réussi à passer à autre chose et puis à entamer une belle semaine de travail. Bon, il y a le Racing Club de Strasbourg qui arrive. Ça vous rappelle, j'imagine, aussi des bons souvenirs à tout ce groupe, car il a très peu bougé par rapport à l'année dernière. C'est sur ce match-là que vous êtes allé chercher le maintien lors de la 32e journée la saison passée. Ouais, bien sûr, c'était un match important, un match clé l'an dernier. Et ce qui s'est passé l'an dernier, c'était l'an dernier. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de beau ce week-end. On s'attend à une grosse bataille. Ouais, tu as dit grosse bataille qui va arriver. Vous êtes à peu près dans le même partie du tableau que le Racing Club de Strasbourg. C'est la dernière à la maison en 2024. Le public a été vraiment au rendez-vous encore en cette année 2024. Important de bien finir à la maison avec tout le monde, tous ensemble. Exactement, on attend le soutien de tous nos supporters. On va tout faire pour emballer ce stade et puis finir bien cette année. Arthur, merci beaucoup. Je te laisse rentrer parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui quand même. Hein. Léger. Et nous, on enchaîne dans J-2. Merci Arthur. On s'approche de la fin de ce J-2 et on va passer à la stat du jour. Et elle concerne bien sûr un défenseur ciel et marine. C'est Johan Salmier, votre numéro 22, qui a récupéré 19 ballons lors du match face à l'OGC Nice. On enchaîne dans J-2. On arrive donc à la conclusion de ce J-2 et comme le dit si bien Maria Carré, It's time pour votre week-end ciel et marine. Les féminines du côté de Guingamp, ce sera samedi. Et puis bien sûr dimanche, 17h au stade Océane. Venez nombreux pour encourager vos ciel et marines. Ne l'oubliez pas, un seul et unique objectif, la bataille pour le maintien. Mais surtout ce week-end, une seule chose à faire, mentalité havraise. Bon week-end, mais surtout très bon dimanche en ciel et marine.